Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de présentation de la BMW i4 xDrive 40 2024. Je vous disais hier que c'est la première BMW à atteindre les pages web de autoopinion.ca en un peu moins de 20 ans. C'est la faute à personne. Ça a donné que j'en ai jamais eu, mais le fait qu'il y ait maintenant des modèles électrique, ça démocratise la conduite d'une BMW, puisque toutes les BMW, normalement, fonctionnent à l'essence super. L'électricité, c'est la même pour tous. Alors, ça aide à essayer des voitures un petit peu plus pointues. Je veux tout de suite vous avertir que si je tousse pendant ma vidéo, c'est que ça fait plus d'une semaine que j'ai la grippe. Ça achève, mais la toux n'est toujours pas partie. Alors, je vais essayer de pas trop tousser. Alors, on va parler de l'intérieur de la BMW. Les sièges sont très confortables. Ici, on voit la couleur orangée du cuir. C'est que c'est une option dans cette BMW. D'ailleurs, partout dans l'habitacle, il y a des accents orangés. Il y en a aussi, le soir, il y a des petites lignes oranges qui s'illuminent un peu partout, même dans les portières arrière. Alors, c'est très, très confortable. Comme on peut voir, l'assise s'allonge aussi. Si jamais on trouve que l'assise est trop courte, on peut l'allonger. Si on parle maintenant du tableau de bord, eh bien, vous voyez, c'est un tableau de bord très différent de ce qu'on retrouvait dans les voitures d'antan. Le tableau de bord, en fait, c'est deux écrans. Celui du centre est très grand. Celui pour l'instrumentation, eh bien, vous voyez la vitesse à gauche, le pourcentage de puissance de batterie à droite. En bas, on a ce qui reste en pourcentage dans la batterie, dans ce cas-ci, 40%. À droite, on a l'autonomie restante. Et on a aussi l'indicateur de limite de vitesse. Le système, les petites caméras lisent les panneaux de limitation de vitesse et les affichent là. Alors, on sait toujours à combien on peut rouler parce que c'est assez facile avec cette voiture de dépasser les limites de vitesse. Beaucoup de personnalisation possible avec ce tableau de bord. Outre les renseignements qu'on peut y mettre, lorsqu'on change les modes de conduite, si ici je mets Eco Pro, disons, la couleur change. Celui que j'essayais, c'est le mode confort. Il y a aussi le mode sport qui transforme tout avec du rouge. Mais on peut aussi changer la disposition de l'affichage. Disons que je retourne dans le mode confort. On peut y aller ici. Je l'avais fait hier. Ah, voilà. On peut changer le contenu, le placer autrement. Vous voyez, ça, on peut faire afficher, en fait, ce que ça nous désire, ce qu'on désire voir dans l'instrumentation. Alors, moi, ce que j'aime habituellement, c'est ma consommation. Dans ce cas-ci, la consommation de courant. Ensuite, le volant avec le logo BMW en plein centre. Et vous remarquerez qu'il est entouré de bleu puisque la voiture est électrique. Vous remarquerez aussi le petit bouton ici qui permet d'enclencher le volant chauffant. C'est la place idéale pour installer ce genre de commande. À gauche, ici, on voit le régulateur de vitesse adaptatif. Très simple à utiliser, très, très doux dans son fonctionnement. Et on a ici un petit bouton LIM, qui veut dire limite, c'est qu'on peut mettre une limite supérieure que la voiture ne dépassera pas. Ça peut être utile dans certaines circonstances, surtout si on la met en mode sport. De ce côté-ci, on a les commandes audio dans le haut. On a aussi la commande de téléphone. Ce bouton, c'est pour changer les paramètres de l'instrumentation. Et évidemment, le petit micro pour les commandes vocales. Au centre, c'est un énorme écran avec un système de navigation. Le système de navigation, les données sont fournies par Ear Maps, qui sont les mêmes données
d'un GPS Garmin. Jusqu'ici, je l'ai essayé pendant quelques jours. Ça fonctionne très bien. À gauche, on a ce qu'on fait jouer dans le système audio. Et on peut changer ce qui est affiché. Vous voyez, en tournant la molette, on peut faire afficher d'autres petites vignettes. On peut mettre ce qui nous plaît. En bas, on peut mettre plus, si on va, disons ici, sur la musique, ben, vous pourrez changer de poste facilement. À gauche, juste en défilant les postes. Alors, on retourne ici. Vous pouvez aussi avoir Android Auto et Apple CarPlay sans fil facilement à partir de votre téléphone. Ce système de navigation, ce système d'infodivertissement se manipule également. L'écran est tactile, mais on peut aussi le manipuler avec une molette ici qui tourne avec des boutons autour. J'en avais déjà entendu parler par d'autres journalistes automobiles, mais je vous avouerai que le fonctionnement avec la molette ressemble beaucoup au système dans les véhicules Mazda. C'est très semblable, sauf que évidemment dans les Mazda, l'écran n'est pas aussi imposant et l'écran n'est pas tactile dans les Mazda. Ce qui fait que si vous n'aimez pas la molette, ben, dans les Mazda, on est obligé de s'en servir. Tandis qu'ici, dans la BMW, ben, on peut faire ça sur l'écran si la molette ne nous intéresse pas. Ici, derrière ce qui est caché, les porte-gobelets, au fond, je crois que c'est un chargeur sans fil. J'essaie de le faire fonctionner depuis le début de la semaine, je ne suis pas capable. Est-ce que c'est un problème de mon téléphone ou de la voiture? J'en ai aucune idée. Au centre, on retrouve une prise USB pour le chargement et aussi la prise qui donne accès au système si on se relie par fil. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait qu'une seule prise, alors que dans des voitures de gamme beaucoup plus basse, on a souvent 2 et même 3 prises USB et souvent USB-C, alors que celle-ci n'est que USB. Ici, c'est le chargeur 12 volts. La petite manette ici pour la transmission, il faut s'adapter. Quand on pousse vers l'avant, on se met en marche arrière. Au centre, quand on a pesé sur le P, on est en position stationnement. Et quand on tire vers nous, la première fois, c'est le D, la position de conduite normale. Et si on retire une autre fois, c'est le B, soit un mode de régénération. Si on roule plus en ville, on se sert du mode de régénération et ça aide à charger la batterie plus rapidement. On a ici des boutons pour désactiver le système d'antipatinage, boutons pour la caméra arrière, pour désactiver les radars de stationnement. Ici, on a les modes de conduite, comme je vous ai dit, Sport, Confort et Eco Pro. Puis le Auto Hold, puis le frein à main électronique. Au centre, un bon petit coffre avec ici aussi une prise USB-C. Un coffre qui n'est pas très profond toutefois. Alors, c'est un peu ce qu'on retrouve dans la BMW i4. C'est très, très intéressant à conduire. J'ai pas de point de comparaison avec les modèles à essence, mais je vois pas... c'est sûr qu'il n'y a pas de grondement. On n'a pas mis de grondement artificiel. Peut-être qu'il y en a un, parce que dans l'écran central, il y a beaucoup, beaucoup de réglages. Je vous ai pas montré la page des réglages, mais il y a beaucoup, beaucoup de réglages. Alors, je pense que si jamais vous en procurez une, parce que c'est pas si cher que ça, on en reparlera plus tard dans la semaine, si vous en procurez une, asseyez-vous dedans et faites le tour des menus pour voir ce que chacun veut dire. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Alors, commentez, aimez et partagez cette vidéo. On se reparle plus tard pour une petite vidéo en direct du siège arrière. À bientôt!